Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Notre invité est un spécialiste de la musique, mais pas que. Il a la formule magique pour faire gagner de l'argent grâce à sa voix et au rythme. Ce, à travers de la distribution. Martial Chao, le patron de Melo Records. Bonne arrivée Martial Chao. Merci On va pas Florent. te dire bonne arrivée d'une façon exceptionnelle. Tu es togolais et tu es de retour chez toi à la maison. Oui, bien Ça sûr. fait combien de temps que tu n'es plus revenu 6 ans? Non, je reviens de temps en temps, mais en toute discrétion, puis peut-être pour 2-3 jours, mais j'étais de passage en 2021 pour un atelier de la mat. Et cette fois-ci, tu décides de t'afficher beaucoup plus? Oui, parce que j'ai un peu plus de temps et puis j'ai pas mal de sollicitations de gauche à droite, donc c'est un réel plaisir pour moi de rencontrer les gens, discuter, de leur apporter des nouvelles sur tout ce qui se passe sur le marché musical en ce moment. Marché musical justement, on va parler de ton agenda tout à l'heure, mais avant on parle de ce chiffre exceptionnel, 15 000 milliards de francs CFA en 2021 sur le marché de la musique. C'est ça en termes d'apport, en termes de chiffre d'affaires réalisé sur le marché de la musique, surtout en termes de numérisation. De streaming. On parle de streaming, c'est l'expression utilisée souvent. Ouais. Alors toi tu es un spécialiste du streaming. Ouais. Et tu as ta propre structure, ton entreprise, ton agence, ta société qui s'appelle Melo Records et Distribution Canada. Ouais. Tu nous viens du Canada. Bonne arrivée encore. Merci, merci. Alors on parle justement du streaming. C'est l'avènement du 21e siècle, désormais pour les artistes. Ouais. Alors comment gagne-t-on sa vie finalement grâce au streaming? C'est très simple, il suffit de trouver un bon distributeur qui te permet d'acheminer ta musique aux plateformes de streaming. Les plateformes de streaming, il y en a plein aujourd'hui. Il y a Spotify qui est leader sur le marché. Okay. Il y a Apple Music, Amazon Music, Deezer. En Afrique, il y a Boomplay qui commence par se démarquer. Et puis, tu as d'autres plateformes comme Audiomack et tout ça, si on parle du contexte africain. Okay. Et après, à côté de ça, on peut parler aussi de YouTube. Écoute, c'est pas discret, parle un peu plus fort. Cela permettra aux auditeurs, aux téléspectateurs que le message passe. Voilà, donc comme je te disais tantôt, les plateformes de streaming, il y en a plein. Il y a Spotify, Apple Music. En Afrique. Tu fais quoi réellement sur le marché? Sur le marché, comme je disais, sur ma société canadienne, on produit des talents un peu partout dans le monde. On distribue. On a une solution de distribution dédiée aux artistes avec qui nous collaborons. Donc quand ils signent avec nous, on leur permet déjà de mettre de l'ordre dans leur catalogue, de s'assurer que leurs chansons sont copyrightées en ligne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique ici, il y a des usurpateurs, donc il y a des artistes qui ont des chansons qui ne sont pas distribuées et il y a d'autres qui vont les distribuer à leur place. Donc ces personnes sont rémunérées à la place de l'artiste même. Donc nous, on permet déjà de pallier à ce problème. Et pour revenir à notre mission de base, c'est que dès que tu signes avec nous, on prend tes chansons, on les distribue, on les achemine vers les plateformes de streaming, comme je te le disais tantôt, YouTube, que ce soit Spotify, Apple Music et tout le reste. Puis derrière, chaque fois que tu as écouté, ou chaque fois que ta vidéo est regardée sur YouTube, c'est monétisé et ça génère des revenus. D'accord. Des revenus pour les artistes, mais aussi pour le distributeur. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Alors, on parle d'un chiffre aussi exceptionnel, 34,7%. C'est tout ce que l'Afrique subsaharienne a eu à gagner sur le marché du streaming en 2021. Alors, ce qui veut dire que ça commence par devenir une réalité. Oui, c'est une réalité parce qu'il suffit, moi, chaque fois que je rentre en Afrique, je constate que de plus en plus, quand je rentre dans des maisons, chez des amis, les gens sont de plus en plus connectés. Il y a 10-15 ans, il y avait très peu de maisons qui avaient Internet, on avait juste les téléphones mobiles et tout ça. Aujourd'hui, les téléphones mobiles ne coûtent plus cher. Donc, il y a plein de personnes qui sont connectées. Et les gens sont de plus en plus connectés à la maison aussi. Ça veut dire quoi? Que ça ne va faire que progresser. Il y aura de plus en plus de connectés. Il y aura de plus en plus d'internautes, donc les gens vont plus consommer de la musique en ligne. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir de réelles répercussions sur les recettes des artistes. Et ça, il faut comprendre que ça ne va pas diminuer, ça ne va faire qu'augmenter. D'accord. Le plus important, c'est que les artistes puissent se rentabiliser au travers de la musique, ce qui veut dire on ne va pas forcément compter énormément sur les scènes, mais aussi sur la distribution pour gagner sa vie. Bien évidemment. Bien sûr, parce que l'écosystème de la musique est conçu de façon à ce qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Le spectacle en fait partie, mais le streaming aussi aujourd'hui est devenu incontournable. En termes de portefeuille, tu en gères combien?
Bon, je dirais que les artistes majeurs du pays, du Togo, sont avec nous. Okay. On a énormément d'artistes, ouais, sauf si j'enlève Toufan et je crois Almok, quasiment tout le reste. La nouvelle génération aussi surtout. Ouais. Ok. Alors tu as un top 10 des artistes qui ont revenu assez exceptionnels à Melo? Bon, je dirais, je vais pas faire un top 10 vite fait, je vais donner des noms vite comme ça de personnes qui génèrent considérablement beaucoup de revenus. Il y a Setlo, okay. Il y a Ethan, il y a Centrinos Raphaël, okay. Il y a qui? Bon, j'ai plein de noms, mais ça, c'est 3 noms. Connie Gangster aussi? Connie aussi, il commence par générer. Et lui, il nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc, oui, c'est intéressant. Et comme je te dis, dans tous les cas, ils sont gagnants parce qu'ils génèrent de l'argent tous les mois. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Qu'est-ce que les artistes font pour te rejoindre? C'est quoi le principe pour être distribué chez toi? Déjà, généralement, soit ils nous contactent sur nos comptes réseaux officiels ou ils vont sur le site officiel melorecord.ca, puis ils nous envoient un mail. Nous, on fait un check-up un peu de ce qu'ils proposent musicalement, on vérifie. Puis si ça nous intéresse, on fait une entente. Alors on parle maintenant de ton agenda. Tu es à Lomé pour des séries de formations, d'échanges avec les artistes, avec les acteurs de l'univers du showbiz. On parle généralement comme thème, tu parleras généralement autour du thème comment gagner de l'argent au travers de sa musique grâce au digital. Oui. Alors, l'essentiel du contenu de ta formation sera quoi? L'essentiel de mon message, c'est que c'est important de travailler sa présence en ligne, de travailler surtout son référencement, mais aussi de protéger ses œuvres en ligne. Et dès que c'est copyrighté, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez bien évidemment gagner de l'argent. Et l'une des plateformes qui marche le mieux aujourd'hui, c'est YouTube. Donc on va prendre le temps d'expliquer YouTube aux gens parce que c'est un outil, c'est une plateforme incontournable en Afrique et qui permet aux artistes de bien arrondir leur fin du mois. Donc il y a plein de mécanismes, plein de choses que l'artiste doit comprendre et mieux travailler ses sorties et sa stratégie marketing. Rappelle-nous les dates. On a dès demain, dès samedi matin, je vais rencontrer l'association des chantres du Togo où on va reparler des mêmes thèmes. Puis le 26 août, samedi de 11h à 13h, on a la grande rencontre sur le site de la foire à Djafi où il y a en collaboration avec la FTM, la Fédération Togolaise de Musique, et toute leur corporation. On va faire une grosse rencontre, on va reparler de la thématique, comment gagner de l'argent grâce à sa musique sur le digital. Voilà. Il y a une question qui me vient à l'esprit, je me pose toujours cette question. On a remarqué depuis un moment que plein d'artistes ont été piratés sur les réseaux sociaux, sur les comptes sociaux. Alors, toi qui es spécialiste du domaine, dis-nous comment est-ce que cela est possible et comment remédier à cela? Bon, généralement, les comptes réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a une technique qu'on appelle des techniques d'hameçonnage. C'est comme les hameçons. Quand tu lances dans la mer pour pêcher un poisson, qu'est-ce qu'on met sur l'hameçon? On met des vers de terre. Donc, généralement, c'est des gens qui vont faire des recherches sur vous, ils ont des infos sur vous, puis ils vont vous tendre une sorte de piège à travers un mail ou un message en DM avec un lien. Généralement, quand tu ne connais pas la personne, il est important de ne pas cliquer sur ce lien. Quand tu cliques sur le lien, tu te fournis des informations au pirate de l'autre côté qui peut les utiliser pour hacker ton compte. Pour pallier à ça, juste pour finir, je dirais pour pallier à ça, ça fait 3, 4, 5 ans peut-être que j'ai contribué à certifier 80% des comptes des artistes certifiés au Togo. C'est notre agence qui l'a fait pour les artistes d'ici. Quand tu es vérifié, c'est bien. Et lorsque tu es victime de piratage, on a pas mal de ressources pour porter réclamation auprès de Facebook, Instagram, pour que ton compte te soit rendu. Mais c'est très compliqué. D'accord. Alors c'était ça la formule que tu viens de me donner pour pouvoir essayer de protéger au maximum les comptes. Alors, sont distribués chez toi rien que des artistes? Pas que? Je distribue généralement que des artistes. On travaille énormément avec les artistes et à part ça... les acteurs de cinéma par exemple? Non, malheureusement. Ah bon, ok. Donc nous, généralement, on travaille exclusivement avec les artistes. Donc à part la distribution, on fait aussi ce qu'on appelle chez nous le publishing ou les éditions en français. Ça permet à ce que l'artiste, on puisse collecter ses droits d'auteur un peu partout dans le monde, en dehors du Togo.
parce qu'on permet aux artistes de bosser avec le but au drap, c'est important. Mais tout ce qui est recettes à l'international, on s'occupe d'aller le chercher. Et troisième chose qu'on fait, c'est que généralement les artistes qui travaillent avec nous, on a des ententes via nos partenaires qui nous permettent à ce que tous les artistes qui collaborent avec nous, potentiellement, on propose leurs chansons pour des jeux vidéo, des films ou des séries, des studios qui travaillent avec Netflix, Amazon et tout ça, dont ça offre plus de chances. Et là, récemment, j'ai une chanson, je ne vais pas dire le nom, qui a été sélectionnée pour un jeu vidéo de beach volley qui va sortir bientôt. Et je pense que ça va faire grand. C'est une très bonne nouvelle. Ouais, ça va faire grand bruit. Ouais. La semaine prochaine, nous recevons ici, sur ce plateau, Mohamed Nimanga, vous le connaissez. Bien sûr, on a travaillé ensemble. Mansa Group, l'ex-producteur de Centrinos Raphaël, qui lui aussi organise une formation. La formation a pour thème comment gagner 500 à 1 million de francs par mois grâce à sa musique. C'est possible. Oui, c'est possible. Je vais lui poser cette question la semaine prochaine. C'est possible. Lui et moi, on sait que c'est possible. Par mois. Parce que moi, j'ai travaillé avec lui. À l'époque, quand il signait, ils avaient Centrinos, dont j'ai travaillé pour Mansa. Mansa était distribué. Je vous parle, attendez. Mansa travaillait, je distribuais le catalogue de Mansa. Et je peux vous dire qu'ils font des scores, ce label. Et moi, je voue beaucoup de respect pour Mansa, Monsieur Nimanga. Pourquoi? Parce que quand tu analyses la carrière de Centrinos, ils ont accompli des choses incroyables. Et je pense que beaucoup de personnes devraient aller à l'école de ce monsieur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a des réussites, il a forcément une formule qu'il a dû appliquer. Et cette formule, c'est important d'aller le chercher. Et je pense que des gens comme ça, il faut leur accorder leur place. C'est important de leur accorder leur place, mais toi aussi tu as la tienne parce que tu as une expérience au plan national avant de passer à l'international. À l'international, oui. Aujourd'hui, toi aussi ta formule, c'est de faire gagner de l'argent, au maximum d'argent aux artistes. Oui. Alors, des défis que tu rencontres dans ton travail? Mon côté défi, je vais dire que parfois les artistes, je dirais la majeure partie, ils ont beaucoup de mal à comprendre les mutations qui s'opèrent sur le digital. Cela demande beaucoup de travail à l'artiste, mais aussi à son équipe de management ou à son attaché de presse. Donc parfois, c'est difficile d'inculquer les nouvelles procédés aux équipes des artistes. Ça prend du temps. Ceux qui ont vite compris, on a pu passer à l'étape suivante très facilement. Et cela se répercute sur leurs revenus. Je dirais plus que c'est de ce côté que j'ai pas mal de problèmes, mais je pense que aussi la formation du 26 août, c'est aussi pour pallier à ça et expliquer aux artistes l'importance de comprendre comment l'écosystème musical en ligne fonctionne et pourquoi il est important de s'adapter. Bien. On rappelle encore le rendez-vous, c'est le 26 août. Ce 26 août à partir de 11h à Agoué, sur la foire à Djafi. Et le thème portera essentiellement sur comment gagner de l'argent avec sa musique au Togo grâce au digital. Marcel Tchao, merci d'être passé sur Afrobeat News. Merci à toi, Florent. On va te poser une dernière question. Dis-nous, selon toi, lorsque tu regardes aujourd'hui la musique togolaise, toi qui viens souvent et tu repars, quels sont pour toi le top 10 des artistes du moment? Moi, je vais pas, je vais pas polémiquer. Moi, je vais te parler en termes de chiffres. D'accord. Je te parle en termes de chiffres. Oui, allons-y. Si on regarde les chiffres, si je te fais un top 5, il y a Toufan, il y a Centrinos qui a fait une belle progression sur la part de marché. Il n'est pas loin, pas très très loin des Toufan. Et Toufan, ils ont un back catalogue important qui joue en leur faveur. Mais Centrinos a fait un grand bond en avant. C'est très très bien. Juste après Centrinos, il y a Madame Abitor. Ah oui? C'est incroyable, mais je pense que c'est Madame. Comment ça s'explique? Parce que moi, je voyage beaucoup dans le monde et ce que je constate, c'est que les Togolais, tous les dimanches, vont mettre la musique de Madame Abitor pour écouter du gospel. Et ça, c'est sûr, même moi j'essaie de comprendre, mais je vois qu'elle sort pas de chansons, mais ces vieilles chansons continuent par tourner. Et moi je serais intéressé de faire un album avec elle. Je connais pas ses équipes, mais ça c'est quelque chose qui me plairait. Et en quatrième position, Madame Abitor, il y a Marcel Tchao qui voudrait travailler avec toi. Et en quatrième position, il y a Setlo. Tu as Ethan. Et je pense il y a Tony X. Et aujourd'hui, en termes de volume et d'impact, le label qui fait mal, c'est Fanga Music. Fanga Music, Tam, Hakim Tutu et ces trois artistes. Le label s'est agrandi avec l'arrivée d'un nouveau nom, Onada.
Bon, je connais pas beaucoup, mais je sais que je connais très bien Ralicia, Dieudonné, Willa, Tony X et tout ça. Ils font un boulot incroyable et c'est important aussi que je fasse un shout-out à Kabash. Kabash aussi qui sur leur modèle, je dirais qu'ils sont pionniers et premiers parce que rares sont les labels au Togo qui produisent un studio d'enregistrement, des studios de réalisation vidéo et cette société nous a donné de bons réalisateurs comme G-Breezy, on a vu iDrums sortir de là. Moi je suis beaucoup ce qui se passe sur le marché, c'est formidable. D'accord. Ce qui veut dire l'univers du showbiz au Togo a de très bons pas à faire encore, mais il y a déjà de très bonnes nouvelles. On est sur une bonne lancée. On est sur une bonne pente. Cela veut dire que la pente elle est progressive. On est fiers que cela puisse aller dans le bon sens, c'est-à-dire dans le côté positif. Le streaming surtout. Alors si tu as un appel à lancer aujourd'hui à des artistes qui encore redoutent, parce qu'il y a eu certaines expériences avec certaines maisons de production, de distribution, on ne va pas revenir sur les détails. Le message et l'appel essentiel à l'endroit des artistes sera lequel? Moi, je dirais qu'il y a des professionnels dans le milieu qui font bien leur travail. Moi, personnellement, je n'étais pas obligé de revenir au Togo et faire ça, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je connaissais aussi les réalités auxquelles les artistes étaient confrontés dans le pays. Donc moi, j'apporte de réelles solutions. Et si vous hésitez encore, nous, on a fait nos preuves. Et sur ces 2 dernières années, pour donner une estimation, on a reversé au talent togolais presque l'équivalent de 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA. Ouais. Bon, écoute. Tu bugs, hein? Ne bug pas. 100 millions de francs CFA en termes de revenus. Ouais. Pour combien d'artistes? Je peux pas donner le nom. Il y a beaucoup d'artistes, mais... 100 millions en une année? En 2 ans, je pense. En 2 ans? Ouais. Ok. Donc l'affaire devient très justeuse là. Ou bien, moi si je deviens artiste? Ok, bref. Martial, merci d'être passé nous voir. On espère te retrouver, mais on rappelle encore une fois, tes sections de formation, c'est le 26 et aussi? Et aussi demain... avec les chantres du Togo. D'accord. Alors Martial, on va parler d'une question aussi qui me tient à cœur. Aujourd'hui, la tendance est de faire des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, de créer un visuel et de le mettre sur les réseaux sociaux pour dire, écoutez, notre projet atteint 500 000 vues, 1 million de vues. Est-ce que cela a un impact réel? Je dirais qu'en termes de communication, ça a un impact réel parce que généralement, quand tu performes, tu fais des chiffres, ça incite les gens à aller regarder. Bien sûr. Une vidéo qui a, je sais pas, moins de 100 000 vues, tu te dis peut-être ça n'a pas marché, tu n'as pas envie d'aller regarder. Mais une vidéo qui fait 500 000, 1 million de vues, c'est psychologique, les gens vont aller. Par curiosité. Par curiosité, ce qui pousse les gens parfois à acheter les fake views et à tricher un peu. Mais laisse-moi te dire que... Est-ce que c'est légal? On va dire pour avoir des vues, c'est légal? Si on te chope, généralement il faut un takedown de la chaîne YouTube ou de la chanson où tu vas voir que les vues ils baissent. Les robots YouTube ils performent leur système de checking tout le temps. Donc, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand tu triches, tu achètes les vues, des trucs comme ça, ça ne génère pas d'argent, ça compte pour zéro. Voilà. On a cru entendre dans le camp du Togo que générer des vues sur YouTube fait par exemple 500 000 vues, c'est égal à 0 francs. Oui, je le dis souvent aux artistes parce que il faut que tu comprennes déjà comment YouTube rémunère. Donc quand tu le comprends, tu sais comment ça se passe. YouTube rémunère les artistes en appliquant de la publicité sur les vidéoclips. Sur le Togo, moi déjà là, je suis là depuis quelques jours. Je regarde YouTube du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de pub qui s'affiche. Donc tu es d'accord avec moi que s'il n'y a pas de publicité qui s'affiche sur les clips, YouTube n'a pas les moyens de rémunérer ses vidéos. On est d'accord. Tu vas peut-être me demander, oui, pourquoi il n'y a pas de publicité? C'est les entreprises qui communiquent en ligne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit au Togo, dans la sous-région ou à l'international, ne jugent pas utile de communiquer sur YouTube et atteindre des clients ou toucher leur cœur de cible. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de publicité, sinon quasiment pas, sur YouTube. Donc ce qui fait que quand tu as une vidéo qui fait 1 million de vues au Togo et que 500 000 vues proviennent d'internautes togolais, généralement ça compte pour zéro. Et si le reste des 500 000, par exemple, tu as 300 000 dedans où c'est des Togolais en France, en Belgique qui ont regardé et le 200 000 restants au Canada et aux États-Unis, par contre, eux, ils vont te générer de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de millions, sinon de milliards, investis dans la publicité en ligne en Occident. Et c'est sur ça
que les artistes collectent de l'argent. Donc, il est important de comprendre que la diaspora a un réel impact sur les revenus que génèrent les artistes en local ici. D'accord. On va parler maintenant de l'expérience anglophone. On n'a pas eu le temps de l'évoquer assez longuement. On remarque une chose, les pays anglophones sont très en avance en termes de rentabilisation grâce au digital. La formule ou bien le secret, c'est quoi à leur niveau? Moi, je pense qu'ils ont vite compris. Et ils ont vite fait aussi des joint ventures avec des majors de gros labels en Occident. Ce qui fait qu'ils ont déjà bénéficié des mécanismes que, par exemple, moi, je mets en place pour le Togo maintenant. Donc, ce qui fait qu'ils ont atteint leur maturité. Et n'oublie pas que l'anglais est très, très parlé dans le monde. L'afrobeat est devenu très, très mainstream. Donc, aujourd'hui, les gars là, les sous qu'ils génèrent, ça se compte en millions, sinon presque en milliards. Ou peut-être même un peu plus, parce que t'as Burna Boy, t'as les Tiwa Savage, t'as les Asake, t'as les Ira Star aujourd'hui, t'as les Rema qui a occupé la première place du Billboard 100 aux États-Unis pendant longtemps. Il faut comprendre que l'afrobeat est mainstream aujourd'hui. On occupe l'afrobeat et le reggaeton, la musique des latinos, occupe quasiment le premier rang aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut que les Africains francophones comprennent que il faut jouer sur ça. Si tu veux faire de la musique aujourd'hui, fais de l'afrobeat. Tu le fais en français, mais sur des sonorités afrobeat. Ça va beaucoup jouer en ta faveur. Et il faut aussi comprendre que les plateformes de streaming, ils ne sont pas cons. C'est des entreprises qui sont censées générer de l'argent. Ils savent qu'aujourd'hui, le rap, le zouk et certaines choses ne sont plus autant écoutées comme l'afrobeat ou le reggaeton. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en avant les musiques afrobeat et reggaeton parce qu'ils savent que les auditeurs sont déjà prêts pour ce genre de musique. Donc si tu rentres dans ce créneau, il y a des possibilités où tu as plus de chances de générer potentiellement un peu plus de revenus. Bien. Moi je dirais comme conseil, comme ce que je dis aux artistes, il faut être constant. C'est important le monde digital va tellement vite que il faut sortir des projets constamment. Tu sors un projet aujourd'hui, il ne faut pas attendre 6, 8 mois, 1 an pour enchaîner. Non, il faut être constant. La constance, ça paye toujours. Bien. Les gars, merci d'être passés sur Afrobeat News. On espère vous retrouver encore. Mais on le rappelle, votre clip, il est toujours en promo. Et le clip s'appelle How You, avec Connie Gangster. Qu'on va regarder en extrait pour terminer cette belle interview. On rappelle, il y a Magic Voice, Mo Savage et Sugar Daddy. Merci d'être passé. Marcel, ciao. Très bonne formation avec les artistes. Merci. Peut-être que je vais me reconvertir, on ne sait jamais. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. On se sépare comme toujours en extrait de clip vidéo. On vous offre Raoudjou. C'est la marque d'une moto, mais cette fois-ci en musique. Et c'est Connie Gangster et Lionel Head. À la semaine prochaine. I don't tire for these guys, sweet how would you? She want to be the man, be the over. So the first money if we can't start on to Because you have a cherry. Akosiwa unagbanye kwa sikochiwa alona gbanye kwa adowa tonivia matije nuwa kaka bekula bana antuka otejo ifa nono sukwale jomeza komu wa cham kenyu isa majide dike rogiga egafo lolo apa itoju ya fibu bekata ne vole fumu to labra o finish akoto we jagula baby don't mind o dey follow fa nyanya pari no be anyanode nyapa make java cry. La vie que ne